ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre. Bonjour à tous et bienvenue dans le ZDTech, le podcast quotidien de la rédaction de ZDNet. Je m'appelle Guillaume Serriès et aujourd'hui je vous explique qui est Jack Dongara, prix Turing 2021, l'homme qui a imposé les super ordinateurs. Dans le monde de l'innovation, vous connaissez Elon Musk et Bill Gates, mais pas Jack Dongara. Et c'est inexcusable, donc je vais réparer ça. Une bonne partie de la vie de Jack Dongara a été consacrée à faire la navette entre deux mondes. Dans l'un de ces mondes, Jack s'assoit avec un groupe de mathématiciens, un stylo et du papier en main, et imagine des problèmes qui pourraient être résolus par des ordinateurs. Enfin, par de très très gros ordinateurs de la taille d'une armoire, voire de plusieurs. Et dans un autre monde, il est face à ces colosses de circuits intégrés, installés dans des salles blanches, et dotés d'une puissance de calcul incroyable. Et il tente de les configurer en prenant en compte des contraintes telles que la vitesse, la mémoire, l'énergie, et bien sûr le coût de ces machines gigantesques. Oui, Jack Dongara a passé 50 années à réunir ces deux mondes. Et c'est pourquoi la semaine dernière, cette carrière a été célébrée par l'Association for Computing Machinery, qui a décerné à Jack Dongara sa plus prestigieuse distinction, le prix Turing. Oui, c'est l'équivalent du prix Nobel pour l'industrie informatique. Google, qui sponsorise ce prix, va lui remettre $1 million de récompense. Et non, Jack Dongara n'est pas déjà millionnaire. Il est professeur d'informatique à l'université du Tennessee, aux États-Unis, et il est titulaire d'un doctorat en mathématiques appliquées. Mais qu'est-ce qu'a donc bien pu faire Jack Dongara pour mériter ce prix et $1 million ? Eh bien, il a créé des outils tels que l'InPAC, largement utilisé pour évaluer les performances des systèmes. Il a aussi créé BLAS, un outil indispensable pour effectuer les opérations vectorielles et matricielles nécessaires au calcul scientifique. Ou encore, il a mis sur pied Magma, une bibliothèque d'algèbre linéaire qui fait tourner les cartes graphiques embarquées dans les superordinateurs. Pour résumer, les outils de ce professeur permettent de concevoir des logiciels performants fonctionnant sur des machines à haute performance. Il a aussi travaillé sur les mécanismes de traitement parallèle et enfin, et c'est peut-être le plus connu de ses travaux, il a mis au point des techniques d'évaluation des performances pour mesurer la vitesse d'exécution de ces superordinateurs. De quoi élaborer la fameuse liste top 500 des supercalculateurs. À date, c'est le supercalculateur japonais Fugaku, développé par Fujitsu, qui est depuis juin 2020 le plus puissant du monde et donc en tête du top 500. Et ce superordinateur utilise un système d'exploitation Red Hat Linux pour fonctionner. La science est guidée par la simulation, assure Jack Dongara. C'est dans cette adéquation entre les capacités du matériel et la nécessité des simulations pour utiliser ce matériel que mes logiciels trouvent leur place. Et voilà, normalement on a fait le tour du sujet. Pour en savoir plus, rendez-vous sur zdnet.fr et retrouvez tous les jours un nouvel épisode du ZDTech sur vos plateformes de podcast préférées. ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre.